Bon, salut à tous. Et ouais, j'ai ressorti la vieille mémère. 25 ans, ça roule comme au premier jour. Et ouais. Donc là, dans cette vidéo, on va parler d'apocalypse. Vous voyez, on va tous mourir. C'est la fin. On va crever. Tout va exploser. On va tous être exterminés comme de vulgaires cloportes. Non, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Et apocalypse, c'est pas forcément ce que la culture populaire entend. Donc je vais vous lire. Ça va être une série de vidéos sur des lectures de passages d'Apocalypse. Et là, on va commencer par la lettre à Éphèse. Et donc on va parler un peu de tout ça. Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que... Putain. À une main, c'est compliqué avec une boîte manuelle. Donc voilà, donc est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on va tous cramer? Est-ce qu'on va voir tout ça? Donc là, je trouve un petit coin où me poser. Et puis on va parler de tout ça. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que c'est beau! Bon, elle a 25 ans, bon, ça tourne hein, comme une horloge, il n'y a pas de problème, mais il y a des trucs qui vont pas. Hein. Mon rouleur de ceinture, il est un peu fatigué. Le chauffage, il marche une fois sur deux, en fait, il faut taper dessus. En fait, il y a des zones de tape, tu vois. Et en fonction d'où tu tapes, bah, tu arrives à rallumer le chauffage ou pas, quoi. La dernière goutte, donc on est bon, quoi. On va faire un petit tour de war et après... Et après, je vais vous lire le petit passage... intéressant. Je vais vous montrer quand même les paysages avant de passer à l'analyse du texte. Il va montrer qu'on va tous crever. En plus, il y a mon copain Jean agriculteur apparemment. Allez, vas-y. Déverse ton Monsanto sur le champ, mec. Allez. C'est parti. Ça va, il fait pas trop froid, ça va. Normalement, il fait beau. Bon, avant de commencer, quand même, petit contexte. Donc là, le contexte d'où a été écrit le passage que je vais vous lire, donc lettre à Éphèse dans Apocalypse. Le contexte, donc la ville, donc c'est au 1er siècle, hein, Jésus-Christ, hein, enfin après Jésus-Christ. Ça fait partie des premières communautés chrétiennes, donc et des premières églises chrétiennes qui commençaient à répandre le message du Christ dans le 1er siècle. Et donc Éphèse, c'est une ville aujourd'hui en ruine, où il reste des monuments en bon état, comme par exemple l'amphithéâtre de 25 000 places quand même, c'est pas rien. Il reste un temple aussi dédié à Artémis, la déesse de la chasse pour les Romains. Et donc c'est une ville qui est située, où il y a des ruines maintenant, mais c'est situé en Turquie. Ce qu'on considérait à l'époque comme Asie mineure, ou même encore aujourd'hui, je crois. Donc c'est une ville aujourd'hui en Turquie, non loin de l'île grecque de Samos, et à 80 km aussi de l'île de Patmos. Et l'île de Patmos, c'est là où l'apôtre Saint Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse, justement. Donc la révélation qu'il a eue de la part du Seigneur et du Christ, tout ce qu'on peut lire dans Apocalypse dans la Bible, il l'a eu sur l'île de Patmos, qui est non loin de cette ville d'Éphèse. Donc voilà, Éphèse c'était quand même pour l'époque une grande métropole. C'était une ville bien placée géographiquement au niveau des routes maritimes, routes commerciales, etc. Donc ce qui lui a permis de bien se développer au niveau économique, politique, etc. Et donc c'est là-bas qu'il y a eu une des premières grandes communautés chrétiennes, et c'était une arrière-base entre guillemets, notamment de Jean, pour aller répandre ensuite l'évangile, le message du Christ dans toute l'Asie mineure et dans toute l'Asie.
Donc voilà un peu. Et au niveau, le contexte un peu plus scriptural, c'est que donc les lettres à Éphèse, en fait, fait partie de 7 lettres. Donc si vous ouvrez Apocalypse, vous allez voir au tout début, vous avez 7 lettres adressées aux églises, donc des lettres de Jean qu'il a reçues d'une révélation en fait. Donc c'est le Seigneur qui s'adresse directement à ces 7 églises, ces 7 premières grandes églises chrétiennes qui devaient être cadrées afin de ne pas répandre de la merde évidemment, parce que c'était quand même eux la base du message qui s'est répandu ensuite. Donc il fallait que ce soit quand même un peu carré quoi. Il fallait pas qu'ils racontent des conneries les mecs. Donc voilà. Donc là, on va lire du coup Lettre à Éphèse. Et je m'appuie sur ce bouquin. Parce que moi, je ne suis pas théologien, etc. Donc la petite explication ou point de vue ou interprétation que je vais donner de ce que je vais lire, ça se base sur ce livre-là, donc de Mario Bosco, le livre de l'Apocalypse, interprétation catholique. Pour le lire et le comprendre en église. Donc les éditions Les Cavernes du Pèlerin, je crois que c'est des éditions un peu libre, un peu dans le monde un peu royaliste, etc. je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc le livre de l'Apocalypse. On touche pas de pub ou quoi que ce soit. Ce gars-là, on le connaît pas particulièrement. Je fais pas de pub parce que c'est mon pote ou quoi, mais bon. Donc c'est parti. Alors moi je vais lire le bouquin là directement, mais du coup au montage je vais vous mettre quand même un screenshot du texte si j'arrive à le trouver, ou sinon je l'écrirai pour que vous ayez une meilleure visibilité. Lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, ce passage nous dit, et là je m'appuie, je paraphrase quasiment le bouquin, mais ce passage nous dit, mais bon, c'est une analyse logique aussi. Ce passage nous dit quoi ? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Là, on parle donc de Dieu et on parle du Christ, parce que la révélation à Saint Jean a été faite par le Christ. Donc, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles dans sa main droite, en fait, c'est 7 anges. Et celui qui marche, donc le même celui, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, et il parle des 7 églises. Les 7 chandeliers d'or. Donc celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, ça veut dire que le Christ en fait est présent. Dieu est vivant dans les églises. C'est pas un Dieu distant et puis on se démerde. Non, Dieu fait partie à part entière de l'église. Il est présent au milieu de nous. Et bien évidemment d'un point de vue spirituel. Mais même parfois même d'un point au niveau physique, il est présent. Mais ça c'est certains cas précis. Et notamment, moi je suis pas trop dans les dogmes catholiques, mais il me semble que au moment de la messe, le Christ est vraiment présent physiquement. Il y a un symbole dans tout ça. Et donc le Christ est vivant au milieu des 7 églises dont il va être question là, donc les 7 chandeliers. Mais si on rapporte ça à notre époque actuelle, ça veut dire aussi que Dieu est toujours présent parmi les chrétiens. On n'a pas un Seigneur mort, distant, qu'on voit jamais et qu'on verra que quand on sera mort, et puis là on se démerde, et puis que c'est pour ça que c'est la merde, parce qu'il faut rien, et puis qu'il nous laisse crever. Non, c'est pas ça. Dieu est présent. Mais on a aussi notre libre arbitre, donc faut pas non plus faire n'importe quoi. Il peut pas non plus tout faire à notre place et nous torcher le cul. Donc voilà, donc ça c'est un premier passage, c'est pour dire que là, cette révélation, ça vient du Seigneur et pas du pécor du coin, donc celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. D'ailleurs, chandelier, du coup, c'est ce qui porte la lumière, donc c'est le symbole de l'église en fait, le chandelier. C'est pour ça qu'on dit au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire qu'il est présent au milieu des étoiles. Donc le bouquin nous dit « Toutes les décisions en vue de purifier ces églises, et notamment celle d'Éphèse, sont prises par le Christ. Jésus-Christ est le bon berger qui sait mener son église avec la collaboration des 7 étoiles qui sont dans sa main droite, à savoir les anges eux-mêmes. » Donc, verset suivant. « Je connais tes œuvres,
ton labeur et ta patience. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la patience, que tu as eu à supporter pour mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Donc, appliqué à la vie de Saint Jean, ce texte nous parle des persécutions qu'il a pu subir à Éphèse de la part des personnes se prétendant chrétiennes. Malgré cela, il restera patient et fidèle. Mais cette interprétation peut également s'appliquer aux églises qui, dès le départ, face à la naissance et à la maturation des rituels et dogmes chrétiens, ont vu naître des débats pour le moins houleux. Évidemment, cela n'a pas été le cas partout et tout le temps. Mais un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ça tombe bien puisque nous sommes ici entourés de forêts et je confirme, elle pousse et j'entends rien. Par contre, là, si un arbre se casse la gueule, notamment sur la bagnole, qui aura donc une triste fin après 25 ans d'existence, me direz-vous, bah effectivement, ça ferait plus de bruit, quoi. Mais là, ouais, là, je confirme, on n'entend pas vraiment la forêt qui pousse. Mais j'aime bien ce proverbe, ou je sais pas. Un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Effectivement, ça veut dire que dans l'histoire, ou même dans ce qu'on vit actuellement, on a plutôt tendance à porter attention ou à se souvenir des choses fracassantes, des débats, des choses qui vont pas bien, des côtés un peu négatifs. Mais voilà, ça veut dire qu'on a plutôt tendance à porter attention sur les choses qui vont pas, sur le négatif, plutôt que de se rendre compte que dans la vie de tous les jours, il y a évidemment pas mal de choses qui marchent bien, quoi. Bah bon, attention, je dis pas que tout va bien. Donc là, d'un point de vue perso, quand je lis ça, par rapport à notre époque, ça veut dire aussi que Dieu s'adresse toujours à nous. En fait, il s'adresse à chaque génération. En fait, lit l'Apocalypse, hein, celles qui nous ont précédés, celles qui vont nous suivre, ça va s'appliquer à eux aussi. C'est-à-dire que on va se manger, on va être parmi des gens malsains, on va se manger des remarques. Nous-mêmes, on va être malsains à certains moments. Nous-mêmes, on va pas tout faire parfaitement. Mais ça, le Seigneur nous dit qu'il connaît tout ça, il sait ce qu'on fait, il connaît notre patience, il sait qu'il y a énormément de choses qui nous éprouvent, mais il est là, il le sait, il est avec nous, et voilà, et quelque part c'est un soutien, il nous prend en compte, quoi. C'est justement une des raisons sur laquelle on est sur Terre, c'est un purgatoire en fait, c'est pour nous former quelque part. Donc on est obligé de passer par tout ça. Verset suivant. Mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc là, le premier amour, dans ce contexte-là, mais ce qui s'applique aussi à toutes les générations, d'un point de vue de nos sociétés, mais aussi d'un point de vue individuel, c'est, la société, oui, c'est le premier amour avec le Christ. C'est quand on rencontre Dieu et qu'on se convertit, qu'on change, qu'on essaye d'élever notre âme, et de s'améliorer d'un point de vue spirituel, et de se détacher un peu du monde, un peu matériel, d'avoir conscience de certaines choses qui ne vont pas et les changer. Afin de se concentrer sur les choses plus spirituelles et qui nous élèvent. Donc, il y a Jean Camionnette qui est passé. Donc voilà, donc ça c'est le premier amour quand on rencontre le Christ, et généralement, et moi en tant que chrétien, ça peut s'appliquer à d'autres hommes dans d'autres croyances aussi. Hein. En tant que chrétien, effectivement, quand tu commences à connaître Jésus, t'as une flamme, t'as une ferveur, t'as une excitation, parce que en plus au tout début il t'envoie plein de signes, il te parle, faut le vivre pour le comprendre, hein. C'est évidemment là, si toi tu regardes cette vidéo et que t'es pas du tout croyant et que je te raconte tout ça, évidemment tu vas me prendre pour un dégénéré, mais ceux qui sont croyants, notamment les chrétiens, le savent. On ressent quand même une présence, il nous envoie des signes, il nous motive au début, c'est normal, on vient d'être converti, il sait qu'on a besoin d'un peu plus de motivation et de signes. Parce que s'il n'y a rien qui se passe alors que tu lui as donné ta vie, forcément tu vas te détacher vite zef, tu vois. Donc je confirme, au début tu as une flamme, tu as une excitation, tout va bien,
Évidemment, comme tu reviens d'à peu près de loin sur plein de sujets spirituels ou même dans la vie courante, tu as des grandes améliorations rapides, donc tu es content, tu vois. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, tout ça peut... La flamme peut disparaître quelque part, un peu comme en couple. Quand tu te mets avec une gonzesse, ou si t'es une femme, quand tu te mets avec un type, au début, les premiers jours, les premières semaines, c'est toujours l'excitation, t'es comme des gamins, tu vois. Et puis au bout d'un moment, ça se tasse, et puis après tu te barres, parce que t'en as plus rien à... Je rigole. Mais voilà, c'est le premier amour envers le Christ, c'est ça, c'est qu'avec le temps, justement, comme on s'est dit précédemment, avec les épreuves, etc., on peut avoir tendance à se démotiver. Et donc ça, c'est vrai d'un point de vue individuel, mais c'est vrai aussi pour les églises et pour nos sociétés. Dans les générations précédentes ou même dans notre génération, on avait une société beaucoup plus tournée quand même vers les valeurs et vers le Seigneur et vers la foi. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui qui se sont perdues. Donc quand Dieu s'adresse à Éphèse, mais quand il s'adresse aussi à chacun d'entre nous individuellement, mais il s'adresse aussi à nos sociétés, il nous dit, voilà, j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Ça veut dire, à chaque fois, on se détourne de lui. Et ça lui plaît pas, c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est pas gentil, faire ça, pas gentil. Donc c'est ce qui est dit là. Et donc on va passer maintenant à ce que dit le bouquin là-dessus. Donc c'est le reproche premier et quasiment universel que l'on retient. Souvent. Dans la vie chrétienne, surtout dans celle d'un converti, il y a beaucoup de ferveur au départ. Donc voilà ce que je disais. Pendant un temps. Puis cette ferveur s'estompe et si on n'y prend pas garde, elle peut quasiment disparaître. Donc si vous appliquez ça à notre époque, à nos sociétés, mais aussi d'un point de vue individuel, vous comprenez tout le sens de ce que veut dire le Seigneur là-dedans. Donc verset suivant, le 6, Apocalypse 2, 6. « Pourtant tu as en ta faveur que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je hais. » Donc dans le cas des Nicolaïtes, donc désolé si je le prononce mal, j'ai une culture foireuse, ils étaient probablement issus d'une hérésie chrétienne qui n'aurait pas suivi le concile de Jérusalem et commis l'impudicité. L'important à retenir, c'est que Dieu félicite l'Église d'Éphèse d'avoir su faire confiance à l'Esprit Saint lors du premier concile de l'Église. Et là, ils nous disent, lire Actes chapitre 15. Donc là, Dieu, en fait, il prend l'exemple de personnes qui se sont malheureusement détournées de son message, voire même d'une communauté qui a commis la publicité et une hérésie totale. Et il félicite du coup l'église d'Éphèse d'avoir, malgré tout, d'avoir su tenir le cap et d'avoir su rester dans le droit chemin. Donc ça c'est le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de mon Dieu. Mon, entre parenthèses, Dieu. Ce texte dit en somme, je vois ce que tu as fait, je vois ce que tu es, et je te purifierai, en vue d'entrer dans la vision béatifique, c'est-à-dire dans la vie éternelle après la mort, quand on aura franchi ce purgatoire et qu'on continuera ou pas de suivre le Christ et de faire les bons choix. Choix qui, je rappelle, sont donnés à tous et pas que aux chrétiens. Les chrétiens, nous, on a la chance d'avoir cette vision du Christ avant d'autres. Dans d'autres cultures, ça prend d'autres formes, mais c'est à peu près le même principe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on va mourir, quel qu'il soit athée, musulman, juif ou autre, on aura tous les mêmes choix à faire et on rencontrera tous le même Seigneur. Donc voilà. En tout cas, nous, les chrétiens, on a la chance d'avoir eu Dieu fait chair, vraiment textuellement. Quoi. Enfin, pas textuellement, mais physiquement, je dirais. Et tout ce que ça implique, et que d'autres civilisations ont trouvé aussi, mais à travers d'autres symboles. Et quand on va mourir, on va tous se retrouver devant le même Seigneur. Ça, vous en faites pas, les gars. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'athées, de musulmans qui nous suivent.
Oui, on a le même bateau, hein, vous inquiétez pas. Hein. On a juste des chemins différents pour y aller. Mais toutes les routes mènent à Rome, comme on dit. Donc là, on va sortir un peu. Donc en résumé. En résumé, ce que nous dit ce passage, c'est de rester dans l'amour du Seigneur, dans ce premier amour, de l'entretenir, de ne pas se laisser ramollir par le temps, par les mauvaises habitudes, etc. Et donc voilà, Dieu s'adresse à cette église-là, à cette époque-là, mais il s'adresse à nos églises actuelles, et plus globalement, il s'adresse à chacun de nous. Voilà, c'est de garder le cap, garder confiance, il est là, il sait ce à quoi on a à faire face. Il connaît nos difficultés, il connaît les hauts et les bas auxquels on doit faire face et que chaque génération doit faire face en fonction des époques, etc. Tout ça, il le sait, donc il faut garder le cap, il faut pas se démotiver malgré les hauts et les bas. Donc c'est ce que dit en somme. Et là, vous allez avoir un non-croyant, un athée, il va nous dire ouais, mais si ton Dieu là, il existe, que soi-disant il est présent autour de vous et qu'il a conscience de tout ça, bah pourquoi il vous laisse souffrir? S'il existe et que vous êtes sûr, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Bah, c'est justement parce qu'on est des êtres humains. On a notre libre arbitre, il ne va pas nous forcer. On a nos sentiments, on a nos sensibilités aussi, on a notre cœur. On n'est pas des robots, on n'est pas des programmes informatiques qui réagissent ligne de code, tu vois. Donc, ouais, il est là, il nous aime, il est présent parmi nous. Et là, notamment dans ce passage, il nous dit de garder le cap, de garder confiance, etc. Mais et si c'est la merde, s'il y a des guerres, s'il y a des maladies, s'il y a des choses qui vont pas, bah c'est pas de sa faute. C'est parce qu'on a le libre arbitre aussi, on a nos sentiments. Et puis ce monde physique, il a sa particularité. Donc il y a aussi des choses liées au monde physique, donc le corps qui se dégrade. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, mais voilà. Le corps qui se dégrade, etc. Évidemment, ça fait partie de ce monde-là. C'est pas la finalité, ce monde-là. Hein. Donc oui, Dieu existe, c'est la merde, mais c'est pas de sa faute. Ça veut pas dire qu'il est pas présent. Justement, il nous le rappelle dans ce passage, qu'il voit et qu'il est parmi nous et qu'il nous demande de garder le cap, de garder confiance. Donc ouais, ton Dieu, déjà, il t'emmerde. Non, je rigole, mais voilà, c'est pas un Dieu... C'est pas un Dieu distant et qu'on a rien à foutre, c'est pas un Dieu père fouettard qui va t'envoyer en enfer parce que t'as pas cru en lui ou parce que t'as foutu la merde. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà. Sur ce beau temps, moi je repars. On va redémarrer la mémère. Oh là là, pas de carte main libre, ni de démarrage automatique. Bon bah voilà. Bon bah j'espère que... Là je vais partir du coup. Hein. Dégage le moustique là. Je suis pas un amoureux des champs moi. Si j'aime bien, je préfère largement vivre à la campagne qu'en ville. Ah, d'accord. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc si ce bouquin vous intéresse, je vous le remets. Je fais de la pub gratos pour un gars que je connais pas, mais c'est pas grave. Alors que je devrais faire la pub pour les livres de Jérémy, mais bon. On est un peu con, hein, JC2R. Hein. T'as les mecs qui défendent pas leurs intérêts financiers, quoi. Rien compris à la vie, les types. Donc voilà.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'en referai d'autres, analyse d'autres lettres d'église, et puis après je pense qu'on ira plus loin dans d'autres versets liés à l'Apocalypse. Ça va être un peu plus compliqué parce que l'Apocalypse c'est quand même costaud. Donc si ça vous a plu, voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Dites-le en commentaire. Si vous voulez apporter d'autres précisions en commentaire, parce que je sais qu'il y a des mecs bien chauds aussi qui nous suivent, des mecs qui se connaissent beaucoup mieux en théologie, etc. N'hésitez pas à apporter vos précisions en commentaire. Si vous en avez, ça serait avec plaisir. Et, ça permettra, on les mettra, on va les liker, etc. Et on va essayer que ça serve à les gens, parce que les gens en général vont lire les commentaires et tout. Donc si vous pouvez apporter des détails intéressants, ça serait bien, quoi. Voilà. Voilà, bon moi je repars. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Donc d'autres vidéos sur le même thème seront à venir. Il faut aussi que je continue mes vidéos sur les généraux là. Donc après Catolino et Bonchamp. Et puis voilà, je verrai si je ferai d'autres vlogs dès que j'ai des idées ou des trucs à parler. Allez, je fais pas plus durer. Je vous dis à bientôt et je vous dis soyez bénis au nom de Jésus. Allez, salut.